La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail nous donne l'occasion de porter un regard critique sur les conditions de travail de plus en plus difficiles pour beaucoup de travailleurs et de travailleuses, y compris en Europe. En effet, le manque d'un environnement professionnel sain et sûr favorise la survenue des maladies et des accidents liés au travail. Ainsi, le travail peut briser et brise encore trop de vies. Les statistiques mondiales et européennes sont effrayantes. Malheureusement, nous soupçonnons qu'elles ne reflètent que partiellement la véritable étendue du problème, car la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle devient moins nette grâce au développement des technologies numériques. Les pressions sur la productivité augmentent, tout comme le stress et ses répercussions sur la santé des travailleurs et des travailleuses. Les responsables politiques ne peuvent pas fermer les yeux. Nous menons des actions de sensibilisation et diffusion des informations concernant l'importance de la santé et de la sécurité des travailleurs et des travailleuses pour la stabilité et pour une croissance économique et sociale durable en Europe. L'OMS estime que des mauvaises conditions de travail sont à l'origine de 300 000 décès liés au travail par an et des pertes économiques d'environ 4% du PIB de la région européenne chaque année. Moins de 10% de la population active a accès à des services de santé au travail dans de nombreux pays européens. Les analyses montrent que les principaux risques professionnels sont les blessures, le bruit et des agents cancérigènes. Il est nécessaire d'évaluer aussi, avec une plus grande précision, les risques émergents, ainsi que d'intégrer la sécurité et la santé au travail dans les domaines stratégiques comme l'éducation, la santé publique et la recherche. Nous faisons tout notre possible pour faire en sorte que les informations sur les bonnes pratiques soient fiables et répondent aux critères de prévention identifiés. D'une part, la hiérarchie préventive inscrite dans la législation européenne, d'autre part, la participation des travailleurs et des travailleuses. Collaborer avec les gouvernements, les organisations de travailleurs et travailleuses et celles d'employeurs et d'employeuses, ainsi qu'avec les entreprises privées, est tout aussi essentiel. Nous faisons notre possible pour que notre discours sur la sécurité et la santé au travail soit repris et diffusé dans tous les États membres du Conseil de l'Europe. Ceci dans le but de faire de l'Europe un lieu plus sûr, plus sain et plus productif à travers un travail décent. Le Conseil de l'Europe promeut cette culture de la prévention des risques afin d'améliorer les conditions de travail en Europe, notamment par la mise en œuvre des normes de la Charte sociale européenne révisée.